Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 29 juillet et je viens vous présenter mon petit quotidien numéro 29. J'espère que vous allez bien. Ici ça va. J'ai travaillé hier soir jusque pas loin d'11h30. Donc voilà, tranquille, lundi matin repos. Demain repos aussi. J'ai apparemment un planning à peu près définitif. Du coup, je vais le regarder avec vous parce que j'ai pas pris le temps hier soir. Donc j'aurai mes jours de repos lundi et mardi. Du coup, demain je vais conserver le mono en cours, mais la semaine prochaine il passera le jeudi. Parce que du coup demain j'aimerais bien faire un live. Mais pendant le temps du live je ne pourrai pas être mono en cours. Comme la semaine dernière en fait, puisque c'est encore le gilet Diosma qui pour l'instant gagne. Du coup, alors, mercredi, ok, jeudi, vendredi, ok. Ouais, donc vendredi, samedi, dimanche, je suis de journée complète. Non, dimanche, j'arrête à 17h. Ouais, bon, journée complète, quoi. Mais quand je dis journée complète, c'est que vendredi, samedi, je finis vers 23h minimum. Et par contre, mercredi, jeudi, maintenant, je fais plus midi et soir. Je fais, sur une demi-journée, je fais 9h-15h. Donc, comment est-ce qu'on va s'organiser? Il faut que je vois. Il faut que je vois parce qu'elle dit 9h-15h, mais je suis jamais là à 15h de toute façon. Donc les lives vont encore bouger, c'est sûr, puisque je serai jamais rentrée à 15h là, pour le coup. En quittant à 15h, c'est pas possible. Du coup, les lives, je sais pas trop comment les mettre. Est-ce que 16, 18, du coup ça vous va? 16, 30, 18? 16, 30, 18, c'est peut-être pas mal. Dites-moi si 16, 30, 18, ça vous va. Alors bon, pour l'instant c'est les vacances, mais je sais que quand il y aura la rentrée, 16, 30, 18, ça va pas convenir à tout le monde. Mais de toute façon, on ne trouvera jamais une plage horaire qui correspondra à tout le monde tout le temps. Hein. Les autres jours, vendredi, samedi, on pourra conserver 15-16 puisque je termine normalement à 14h30, donc comme en ce moment. Et je reprends le soir. Mais le mercredi, de toute façon le mercredi il n'y a pas live. Donc il n'y aurait que pour le jeudi. À moins que je sais pas, est-ce que le mercredi je rajoute un petit live du coup pour combler un peu, pour rattraper le reste. Je sais pas. Ce qu'on peut faire... Ouais, 16, 30, 18, ça me paraît pas mal. Dites-moi. Voilà. Alors, pas tous les jours. Hein. On a dit, donc le mardi, ce serait comme d'hab 13, 30, 18. Non. Non, parce qu'il faut que je m'organise. Ah, je sais pas. Le mardi 13, 30, 16. Si ça vous convient. Parce qu'après, moi, il faut que je prépare ma semaine de travail. En fait, il faut que je mette le lundi et le mardi tout ce que je peux plus faire à la semaine. Du coup, je peux plus être forcément pendant 4 heures en live. Donc, on va dire 13, 30, 16, le mardi. Le mercredi, 16, 30, 18. Le jeudi, 16, 30, 18. Le vendredi, 15, 16. Samedi, 15, 16. Et dimanche, par contre, en quittant à 17h30, dimanche, il n'y aura plus de live. C'est pour ça que du coup, je remplace par le mercredi. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Dites-moi si ça vous convient. Bon, je sais, vous allez me dire,
on s'adapte, on est là quand t'es là, mais quand même, il faut que tout le monde s'entende. Bon, sinon, du coup, ça va bien. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je porte mon top Ananke que j'ai testé pour Audrey Borrego l'été dernier. Je crois que ça fait 1 an que je l'ai. Il se caractérise par... Vous ne voyez rien du tout. Par, donc, et vous ne voyez toujours rien. Hop, par cette petite bordure en chevron. Donc qui est tricotée en maille glissée, en maille torse plutôt. Voilà, donc on fait des chevrons tout le tour. Hop. Tout le tour, tout le tour, tout le tour. Et puis ensuite on vient faire du jersey. Après c'est très simple. Hein. Hop. Oups là. Après donc on vient faire du jersey. On sépare dos et devant, on fait les 2 demi-devants. Dans le dos, je crois que c'est pareil. Il y a 2 demi-triangles. Attendez, il faut que j'aille voir. Ah, je sais pas. Attendez, vous allez me dire comment c'est derrière. Ouais, ça a l'air d'être pareil. Hop, je vois pas derrière mon dos. Je sais pas si vous avez vu. Bon, sinon, on ira voir le modèle d'Audrey. Et on termine donc par des bretelles qui sont faites en maille torse aussi, enfin en côte torse. Voilà. Il me semble. Hein. Ouais, ça a l'air d'être des côtes torse. Voilà. Et puis on va faire un petit rabat à 3 aiguilles au-dessus. Voilà, aujourd'hui ils ont prévu 27 degrés. Donc j'ai sorti le top. Je me suis dit, allez, top aujourd'hui. Et comme je travaille pas à pique-nique, par contre pour l'instant à la maison j'ai froid. Donc j'ai rajouté mon gilet Vivienne que j'ai testé pour Mademoiselle Petroni, donc Céline. Que j'ai fait donc en mohair de Tricot et Stitch. C'est le coloris, alors je sais pas comment on le prononce, c'est Mai Tai bleu ou Mété bleu. C'est M-A-I, plus loin T-H-A-I, plus loin bleu. Et je me souviens de ne pas avoir eu assez de jaune. Et j'avais pris le... Ah oui, j'avais pris un reste de jaune de mon brioche queen. C'est un col que j'avais testé il y a très longtemps. Je l'ai testé ou je l'ai tricoté en cale, je sais plus. Karen, tu me diras, parce qu'on l'a fait ensemble. Je sais plus si on l'a testé ou si on l'a fait en cale. Parce que je sais qu'on l'a fait en même temps. Du coup, est-ce qu'on l'avait testé ensemble ou est-ce qu'on l'a fait en cale? Je ne me souviens plus. Tricot et Stitch avait sorti des... Donc Christelle avait sorti des kits pour faire donc son col en brioche, le brioche queen. Je sais plus si c'était un test ou... J'allais voir sur mon... Et du coup, il me restait un petit peu de jaune et donc j'ai fini je savais à l'avance hein, que j'aurais pas assez. Donc j'ai fait tous les i-cords en jaune fluo et les côtes des manches aussi. Voilà. Donc gilet qui se construit très facilement. Donc ce sont des côtes 7 ou 8-1. Donc je sais plus si c'est 7 mailles endroit ou 8. Je crois que c'est 7 ou 9. Enfin dans ces zones-là. Un grand nombre de côtes de mailles endroit et une maille envers. Voilà. Pour le motif des côtes. Donc là on voit bien la ligne de maille envers. Hein. Et elle le fait dans un fil des bergers cathares, je crois. Son prototype, qu'elle tient en double pour avoir une épaisseur mohair. Donc imaginez comme il est très 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 fin. Moi j'ai décidé donc de le faire en mohair du coup. Et je regrette pas du tout parce qu'il est à la fois bien chaud et tout léger parce qu'il y a quoi là-dedans? Il y a
je crois qu'il y a une centaine de grammes de mohair seulement. Parce qu'il y a 2 écheveaux. Là, j'avais pris 2 écheveaux, je crois, puis le petit reste pour la bordure. Ouais, on va dire 110 grammes de mohair, quoi, à peu près. Donc, j'ai pas mis combien il pesait. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, alors il se construit comment? De haut en bas, il me semble. Je crois qu'on vient commencer par le dos. Puis on vient relever des mailles ici et ici, donc pour construire les demi-devants. Et ensuite, on rejoint tout sur une seule pièce, hein, puisque c'est un gilet, donc pas en aller-retour. Et on vient tricoter donc le corps tout en côte 7, 8 ou 9, 1. Attendez, il faudrait que j'aille voir quand même si elle le dit dans la feuille Ravelry, dans la fiche Ravelry. C'était en janvier 2023. Adulte, boutonnière, encolure ronde, ajustée, manche longue, épaules tombantes, montage provisoire, côte. Non, bah elle dit juste côte, elle dit pas si c'est des côtes. Alors, elle précise que les tailles 8, 9, 10, 11 et 12 n'ont pas pu être testées. Donc en général, Céline, ce qu'elle fait quand une de ces tailles n'a pas pu être testée, c'est que si vous voulez la faire, vous lui envoyez un message et elle vous offre le patron pour que vous soyez en fait la testeuse. Voilà, sans pression du test et tout, puisque le patron est déjà sorti. Donc si vous avez envie d'un petit patron de Céline, je vous conseille de regarder les tailles qui n'ont pas été testées. On ne sait jamais si c'est la vôtre et que vous voulez aider Céline à avoir une taille de plus de validée, pourquoi pas. Difficulté, elle dit 3 sur 5, alors je sais pas. Je sais pas. Moi, je l'ai trouvé facile, mais bon, après, c'est sûr que ça dépend du niveau de chacun. Mais bon, c'est que des côtes 7-1 ou 8-1 ou 9-1, hein. On va dire que c'est des côtes, voilà. Et enfin, franchement, des côtes, c'est pas compliqué. Alors, je sais pas est-ce qu'il y a des rangs raccourcis? Je ne sais plus, peut-être. Peut-être il y a des rangs raccourcis et que ça compte comme une difficulté. Ouh, j'ai froid. Oh, je le sens quand j'ai la dose de mohair en moins. C'est beau. Quand on regarde de près, oh là là. C'est trop beau, j'adore. Je crois pas qu'il y ait de rangs raccourcis. Et je crois qu'on n'a même pas relevé les mailles, ou alors je l'ai bien fait. Je ne vois pas du tout où j'aurais relevé les mailles. Donc en fait, la construction n'est pas comme je vous ai dit. On vient pas relever des mailles. Hein. Alors comment on fait? Ah bah oui, voilà, le montage provisoire c'est là. En fait, on vient faire un montage provisoire au niveau des épaules et ensuite on reprend les mailles pour faire les devants. Ça doit être ça plutôt. Parce que là, je ne vois aucune maille de remontée. Hein. Pourtant, c'est ici. Hein. Voilà. Enfin, franchement, j'adore ce gilet. Je le porte assez souvent parce que, comme je vous dis, il est tout léger, mais il fait bien son boulot. Il réchauffe bien. D'ailleurs, je le remets parce que j'ai froid. Voilà. Et le top Ananke, je l'avais tricoté en moustache de Fonty. La fameuse laine que j'adore, comme vous le savez. Hein. Celle qui est donc 50% mérinos, 30% mohair, 20% soie. Et elle fait 450 mètres au 100 grammes. Donc c'est une toute petite fingering. Donc moi je me sers en fingering puisque je tricote lâche.
Et en double, j'obtiens une petite déca en fait. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est elle que j'ai doublé donc pour mon Kadakes numéro 1. Et c'est elle aussi que j'ai utilisée pour mon Kadakes numéro 2, mais en simple. Ma robe, voilà. Donc vous voyez, cette laine, je l'utilise assez souvent. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'elle est chaude, légère. Et c'est vrai qu'en la tenant en simple ou en double, on peut vraiment en faire pas mal d'échantillons. Voilà, voilà, voilà. Bon, ensuite, après tout ce blabla, je vais entrer dans le vif du sujet et vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors, on commence par le tricot, comme ça, celles qui ne sont pas intéressées par le reste peuvent quitter le vlog. Voilà. Alors, en tricot. Hop, ça je verrai plus tard. Mon châle Vertice Unite, il a super bien avancé. Je suis trop contente quand les projets avancent comme ça, que j'ai le temps de me poser pendant 1-2 heures et de tricoter sans rien avoir à faire d'autre. Ça c'est trop bien. Ça je l'ai fait hier pendant ma pause du coup. Et voilà ce que j'ai fait. C'est trop bien. Trop, trop bien. Voilà. J'adore, j'adore, j'adore. Et il monte à une vitesse pas possible. Il me reste plus que ça à rattraper donc pour ce côté-là. Et de l'autre côté, il me reste ça. Alors il est encore, il n'est pas fini encore. Hein. J'ai regardé par rapport au mien. Demain, je vous apporterai le mien pour vous montrer la différence. Pour voir ce que j'ai déjà fait ou pas. Ou alors, je mettrai le mien par terre et celui-ci par-dessus. Et je vous prendrai en photo pour voir ce qui reste à tricoter. Il y a encore pas mal de choses à faire. Mais là, j'ai déjà fait une bonne partie hein, quand même. Donc voilà, là, il me reste donc ça à faire aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, demain et peut-être après-demain, on verra. Je pense pas l'avoir fini aujourd'hui, hein, cette section. Elle est vraiment très très longue. Là, j'ai même pas fait un tiers. Hein. Ah, parce qu'après, les rangs sont de plus en plus longs. Et quand on gagne les rangs les plus longs, après, on a une grande partie à faire qui va prendre du temps. Voilà. Donc, je suis très contente, toujours aussi contente du tricot. J'adore, franchement, c'est un tricot fluide, on se pose pas de questions, c'est vraiment top. Ce châle, j'aime beaucoup le tricoter. Hop. Donc voilà pour le Vertice Unite. Donc que je fais pour Laura de Woolbags. Voilà. Ensuite, hier j'ai fouillé dans mon petit panier de reste pour castanner aujourd'hui le newspaper donc de Rory Locatelli que je vais faire donc en duo un petit peu avec Shania, donc Catherine. D'ailleurs hier je vous ai pas mis les liens, ça me fait penser que je vous ai pas mis les liens hier parce que j'ai pas eu le temps, je suis partie direct au travail et voilà. Et du coup je vais vous mettre tous les liens aujourd'hui et je vous mettrai la chaîne de Catherine aussi. Donc qu'est-ce que j'ai pris pour mon nouveau newspaper? Alors j'ai essayé de faire des associations de 2 restes à chaque fois. Et cette fois-ci, je pense que je vais pas faire comme le premier que j'avais fait. Quoique, j'ai aussi 3 fois 2. Je me demande si d'abord je finis un reste, ensuite j'en attaque un autre, ensuite un autre. Ou alors est-ce que je refais par 20 rangs comme j'avais fait la dernière fois. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous montrer celui de la dernière. Ah bah je vais le chercher, j'arrive.
Me revoilà. Donc, le premier que j'ai fait, j'avais 6 couleurs également. Donc, j'avais ce bleu, enfin, j'avais ces deux bleus et ces deux-là. Et ce que j'ai fait, donc on va dire couleur A, B, C, D, E, F. Donc là, j'ai fait A en maillant droit, B en maillant vert. Et là, j'ai fait A en maillant vert, B en maillant droit. Et en fait, là, B en maillant droit, C en maillant vert. Et là, j'ai de nouveau inversé. Hop. En fait, j'ai fait 6 combos que j'ai inversés à chaque fois. Donc là, je me demande si soit je refais ça, soit je vais carrément au bout de mes 2 premiers cakes. Ce qui veut dire que la rayure sera sûrement plus longue. En fait, il sera plus color block. C'est ça que j'essaie de savoir si je le fais ou pas. Donc, comme les poids ne sont pas équivalents, il se peut que la première rayure fasse par exemple ça, que la deuxième fasse ça et que la troisième fasse la fin. Mais du coup, je me demande, est-ce que je fais comme ça ou est-ce que je refais comme ceci en échangeant à chaque fois les couleurs? Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne me suis pas décidée encore. Donc, je vous montre mes combos. Donc, j'ai ça qui sont mes restes du Lunta que j'avais fait, que j'avais testé cet hiver pour Bérangère Caillot, l'île aux fils. Donc, c'est le pull avec le jacquard. Non, tu manges pas ma laine, Saphir. Donc voilà, ça à la base c'est un combo que j'avais acheté ensemble pour faire un châle en brioche. Donc normalement en brioche ça va. Parce que sur le pull en jacquard, c'était pas très contrastant. Mais normalement pour la brioche ça devrait le faire. Puisque à la base je l'ai acheté pour ça. Donc voilà, première bande de rayures, donc ce serait avec ces deux-là. Donc vous me direz hein, si est-ce que je termine d'abord tout, sachant que là il y a un peu plus de mailles. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Donc combo 1. Ensuite combo 2. Donc le reste. Donc ça j'avais utilisé, je l'avais acheté pour faire le Lunae. Le châle Lunae, donc chez Joanie, laine de Joa. Donc ça c'est de l'alpaga. Et j'en ai fait quoi? Ah bah j'en ai fait mon pull à rayures de Malorae. Comment il s'appelle? Alors les pulls que j'ai testés pour Malorae, j'ai du mal parce que je les mets pas beaucoup parce qu'ils sont pas encore sortis. Du coup j'ai du mal à assimiler leur nom. C'est lequel? Je vais pas le retrouver. C'est pas le Teddy Sweater, c'est pas le Nature Sweater. Ah bah je l'ai plus. Bon, c'est le pull à jaune à rayures. Ça, c'est les rayures. Donc ça, je vais le jumeler avec ce rose pour faire ressortir les tons foncés qu'il y a dans celui-ci et que j'avais pas aimé dans le châle Lunae. Donc je me dis qu'avec un rose bien pétant, ça va le faire. Ça, c'est un reste de 2. Je crois que c'est du Sexy Bag Sweater que j'avais fait pour Laura. Ce reste-là. Donc ça, c'est de la laine à Laura. Voilà. Donc, deuxième rayure. Et troisième rayure. Hop, je vais prendre ça. Donc ça, c'est un bleu. Le bleu que j'ai utilisé dans mon premier Elanide, dans la version test que j'avais faite donc pour Audrey. Donc c'était des rayures.
Et il me reste ça. Donc ça, c'est pareil, c'est une laine... attendez, j'ai cherché, je crois qu'il me reste un écheveau en rouge. Je vais beaucoup bouger aujourd'hui, hein. Désolée. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, donc ça c'est le même en rouge, mais vous l'imaginez bleu et il est là. Non, ça c'est saphir. Hop, descends ma chérie. Donc c'est du Titus. Ça c'est des écheveaux que j'avais eu. J'avais eu le lot de 5 pour 50 € sur Insta, je me souviens. Et j'ai pas encore tout utilisé, il me reste ça. C'est 70% British Wool, donc laine anglaise, et 30% alpaga. Voilà, donc c'est qualité extra. Donc j'ai utilisé, donc j'en avais 5. J'avais un gris. Le gris, je sais pas ce que j'en ai fait. Si, je l'ai mis dans le pull. Comment il s'appelle ce pull? C'est un test que j'avais fait pour Lucienne Tricotte. Un pull avec un motif de sapin. Je le mets jamais parce que gris quoi. Pourtant c'est un gris clair, hein. Mais je le porte jamais. D'ailleurs j'ai pensé à le détricoter, je pense. Et je vais teindre le gris tout simplement. Comme ça je m'en servirai. C'est le pull. J'essaye de vous le retrouver. J'ai fait tellement de projets Ravelry qu'il me faut 3 heures pour descendre ma page quoi maintenant. C'est fou, hein. Je sais pas si on peut ranger les projets Ravelry autrement. Genre par année. Par année, ce serait bien. Encore faudrait-il se souvenir en quelle année on a fait quoi. Ou alors par... ah, le voilà. C'est le Wind Top. Je vais vous le montrer. Hop. Donc le Wind Top, voilà, vous voyez, il a des motifs de sapin là. Et je ne le porte absolument jamais parce que les manches sont grises. C'est bête, hein. C'est vraiment très bête. Et le bleu, c'est de la laine que j'ai teinte... avec laquelle j'ai fait mon Monstera aussi. Et du coup, bah, ça, je porte jamais. Voilà. Ça, concrètement, c'est un truc que je vais détricoter parce que c'est pas le problème ne vient pas du tout du patron. Hein. C'est vraiment la laine que j'ai utilisée. Enfin, les couleurs même plus que la laine. Parce que la... C'est quoi cette mèche? Elle sort d'où, elle? Bon, bah, elle restera là. C'est vraiment la couleur grise des manches qui fait que je le porte pas, quoi. C'est très dommage. Donc, du coup, c'était... j'avais un écheveau de gris, j'avais un écheveau de rouge. Et je crois que j'avais 3 bleus. Et donc, les bleus sont passés dans le top, dans le pull Elanide. Voilà. Donc là, il me reste ça. Donc, très belle qualité de laine. Et moi, je l'avais eu donc sur Instagram, hein, parce que la laine anglaise, avec les frais de douane et tout, c'est hors de prix. Il faut surtout pas acheter en Angleterre si c'est pas... Enfin, prévoyez... Alors, les frais de douane, comment ça marche? C'est au-dessus d'un certain montant. Je crois que c'est au-dessus de 50 €. Vous avez 20% de votre facture en frais de douane, il me semble. Ou quelque chose comme ça. Du coup, ça fait cher les frais de douane. Hein. Et c'est bien sûr en plus des frais de port, hein, initialement prévus. C'est la surprise avec le facteur quand vous ouvrez la porte. Donc moi, je prends pas ce risque, je commande pas en Angleterre. Et quand je vois des choses sur Insta ou en Destache ou
ou sur Facebook ou ailleurs où ils me proposent une qualité comme ça, je prends. Voilà. Et là, j'avais eu les 5 pour 50 euros, donc 10 euros les chevaux. Franchement, ça valait hyper le coup. Et ça fait longtemps que je les ai, ça doit faire, je sais pas, je dirais 2017 à peu près. Donc voilà. Et c'était un combo, alors je sais pas pourquoi la dame avait acheté un combo de 5, 3 plus 1 plus 1. Je sais pas ce qu'elle voulait en faire à la base, mais moi ça m'arrange. Les bleus sont utilisés, le gris est utilisé, mais il va partir dans la casserole. Alors pas maintenant, hein, mais je sais pas, peut-être l'hiver prochain ou je sais pas, on verra. Il va partir dans la casserole pour se faire reteindre en je ne sais quoi, et peut-être que je l'associerai à celui-là. Peut-être que je ferai, j'aurai 2 écheveaux, donc je sais pas, ça me fera peut-être une base pour un châle. Parce que ça en châle, oh, qu'est-ce que ça est, c'est doux. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Mérino, laine anglaise alpaga, imaginez comme c'est doux quoi. Et ça se voit que c'est doux parce que ça n'a aucune tenue, ça c'est fluide à fond quoi. Ça pour faire, je sais pas, n'importe quoi, un châle, un pull, même un top d'été du coup parce que c'est fluide. Donc, ah ouais d'ailleurs je m'en ferais bien un top à un écheveau, tiens. Non, faut que j'arrête les tops, je les porte jamais. Ou alors pas en top. Voilà, donc je vais associer ce reste de laine avec ce reste de laine au coloris un peu licorne. Est-ce que vous voyez bien les couleurs là? Un peu comme les bonbons de Pâques là, vous savez, avec du rose, du jaune, du blanc. Il y a un peu de vert aussi, très léger. Du vert tout pâle. C'est trop beau, j'adore. Donc j'ai mélangé ces deux-là ensemble. Voilà. Donc voilà mon combo pour le newspaper que je vais castonner donc aujourd'hui. Alors, hop, est-ce que je vais pouvoir... Hop, et là, hop. Alors à chaque fois, je vais mettre vu que j'ai un bleu-vert à peu près, à chaque fois, je vais les alterner. C'est-à-dire là, il sera coloris principal, là, il sera coloris contrastant, là, il sera coloris principal. Et donc, voilà mon combo. Donc, ma question pour mon nouveau pull, c'est est-ce que je fais des petites bandes, des petites rayures comme celui-ci et que j'alterne les couleurs donc la première rayure, ce sera lui en coloris principal. Deuxième rayure, il sera en coloris contrastant, etc. Ou est-ce que je termine tout d'un coup et après j'attaque l'autre et après j'attaque l'autre? Je sais pas. Sachant que les manches, du coup... Ah ouais, si je fais comme ça... Si je fais comme ça, quand j'arriverai... Alors, à la première couleur, ça pose pas de problème. Parce que on tricote les manches en même temps. Donc, on reste dans la première couleur. La deuxième, c'est pareil. Par contre, à partir de la troisième, il faudra que je garde... il faudra que je garde pour... Ah oui, mais là, du coup, ça va pas faire pareil. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi, s'il vous plaît, est-ce que je refais la même chose? Ou est-ce que je passe tout et puis advienne que pourra, hein, et on verra ce qui me reste pour les manches. Au pire, je retrouve un autre combo encore pour les manches. C'est peut-être faisable. Ou je fais les manches que d'une couleur. Au lieu d'avoir des rayures sur les manches, je fais tout dans la couleur qui viendra à la suite. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà donc le newspaper. Donc son petit frère va monter sur mes aiguilles tout à l'heure. Ça prend du temps de fouiller dans le stash, hein. Ça prend du temps. Voilà, donc nouveau combo. Il faut que je retrouve une place parce que pour l'instant il n'y a pas de place. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filé hier avant le live
enfin, hein, puisque mon Onésime est en panne, hein, là, je suis en chômage technique, j'ai plus de laine à tricoter. Donc, j'ai refilé du bleu que je vais retordre aujourd'hui donc avec ça pour continuer donc, hop, pour faire la continuité, c'est où? Ici. Hop, de cette rayure, hein, enfin de cette rayure, de cette couleur en fait. Voilà, puisque là, j'ai pas touché hier, hein, du coup. Soit je le tricote, soit je le file. En fait, maintenant, ça va être ça. Un jour, je vais le filer, un jour, je vais le tricoter, je pense. Ou alors, je laisse quelques jours de côté, je ne fais que filer. Je sais pas, on verra. On verra. Parce que là, je sais pas quel jour c'est la deadline. Je sais que c'est au mois d'août, mais quand, je ne sais plus. Et ouais, non, faudrait que je file avant, je pense. Je sais pas si je file au fur et à mesure ou... parce que c'est sûr, il va me manquer... il me manque pour les manches. Et il me manquera aussi pour toutes les bordures. Donc, voilà. Je sais pas trop... je sais pas exactement combien il me manque encore. C'est pour ça que j'ose pas trop filer à l'avance, de peur de trop filer, justement. Et de perdre du temps sur le tricot. Alors que si je file au fur et à mesure et que je tricote ce que j'ai filé la veille, je pourrais mieux voir, mieux doser ce qui me manque d'un jour sur l'autre. Je vais peut-être faire comme ça. Donc aujourd'hui, je retors et je tricote tout ça. Et puis comme ça, voilà, on avancera petit à petit. Et demain, je file. Mercredi, je tricote. Jeudi, je file. Mercredi, je tricote, etc., etc. Voilà. Donc pour ce qui est du filage. Ensuite, pendant le live, qu'est-ce que j'ai fait pendant le live? Eh ben j'ai tricoté, pardi. Évidemment que j'ai tricoté. Et j'ai même castonné. Alors, est-ce que c'est un caston ou pas un caston? J'ai castonné une deuxième chaussette. Donc, c'est pas vraiment un caston puisque j'ai déjà la première. La première, c'est celle-ci. Et voilà, je suis repartie pour finir la chaussette. Alors, Infinity Breast Socks, la chaussette bretonne de Lily. Donc voilà, j'ai mis en route la deuxième pour l'avoir fini pour jeudi. Parce que jeudi, je compte commencer les chaussettes Omar, puisqu'on sera le 1er août. Et le cal de Lysandre court sur tout le mois d'août. Donc il ne faut pas que je prenne du retard. Et du coup, eh bien, je la commence jeudi. Sauf que... je ne veux pas avoir plus de 2 paires de chaussettes en cours. Du coup, il faut absolument que je finisse celle-ci avant jeudi pour pouvoir démarrer l'autre jeudi. Ça paraît compliqué, mais en fait, ça l'est pas. Voilà, pour avoir le droit de monter ma nouvelle paire de chaussettes, il faut que j'ai fini celle-là. C'est tout simple, en fait. Du coup, eh bien, hop, on joint l'utile à l'agréable. Et pour pouvoir la porter, il faut qu'elle soit terminée, cette jolie paire. Et du coup, eh bien, je la tricote avant jeudi. Voilà. Alors, si elle n'est pas finie jeudi, soit je castonne quand même la Omar, soit je termine celle-là et je castonne la Omar vendredi ou samedi. Bon, je sais pas, 2 jours près. Hein. Tout dépendra où j'en serai. S'il manque pas grand-chose, je la termine. Si je vois que j'en suis par exemple que au talon, ce qui m'étonnerait, hein, parce que ça va... Là, j'ai le jacquard à faire, après j'attaque le talon. Et puis après, le pied, c'est tout droit. Donc, moi, ça va très vite. Après le talon, c'est le talon le plus long pour moi dans une chaussette. Parce que la tige, ça va vite. Et le pied, n'en parlons pas, quoi. Voilà.
Donc voilà pour les chaussettes donc, que j'ai testées pour Lily, donc qui sont en vente sur Ravelry. Hein. Euh, je, je vais vous montrer. Donc si vous voulez les trouver facilement, vous allez sur ma fiche projet, sur ma page Ravelry où j'ai mes projets. Vous cliquez donc dessus et là vous avez le nom donc du patron. Vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur la fiche du patron. Voilà. Donc vous pouvez l'acheter ici donc en cliquant sur acheter. Vous pouvez aussi en profiter pour aller regarder ce que Lily fait. Donc Lily, elle a sorti 3 paires de chaussettes pour l'instant. J'ai testé les 3. J'ai les 3, donc les 3 sont très agréables à tricoter. Voilà, donc j'attends la 4e avec impatience. Celle-ci, j'en ai même fait 2. J'en ai fait une pour Seb et une pour moi. Celle-ci, j'en ai fait une et celle-ci, bah, une demi pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc, et si vous voulez les 3, même si vous ne voulez pas les acheter, vous pouvez aller sur chacune d'elles et sauvegarder dans vos favoris. Parce que plus il y aura de sauvegarde en favoris, plus sa fiche va remonter dans les statistiques de Ravelry et plus elle sera visible à un plus grand nombre de personnes. Voilà. Voilà, donc pour ce que j'avais à vous dire sur la chaussette Infinity, j'allais dire Earth Socks, parce que j'ai cliqué dessus, non, c'est la Breast Socks. Voilà, donc, ensuite, donc, au travail le soir, je n'avais pris que mon top lizerne pour pouvoir l'avancer au maximum. J'ai de la farine dessus. J'ai la maman d'Antoine qui m'a donné du pain et du coup j'ai de la farine dessus. Oh, c'est pas grave, de toute façon il va partir au blocage dès qu'il sera fini. Donc, j'en étais là. Et j'ai rejoint en rond. Alors, il aurait peut-être fallu que je mette sur des plus grandes aiguilles. Enfin, sur un plus grand câble. Alors moi, j'adore tricoter sur un petit câble. Je trouve que comme ça, il n'y a pas besoin de pousser les mailles. Hop. Donc voilà où j'en suis. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Donc on a l'anneau marqueur là. Et j'ai fait tout ça. Donc j'ai rejoint en rond. Et hop. Et donc sous emmanchure, on continue le motif. Alors j'essaye de ne pas vous faire de bruit avec le contrant. Ah! Voilà. Donc on continue le motif, donc là avec la maille glissée ici et ici. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà. Mais vous n'avez pas du tout le bon vert. J'arrête pas de vous le répéter, mais c'est fou quoi. Vous avez du turquoise et moi j'ai vraiment du vert sapin quoi. Les bleus et les verts c'est très difficile de montrer à la caméra. Donc voilà, je vais vous le montrer comme ça. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Il grandit, c'est cool. Donc maintenant, j'ai plus qu'à descendre tout droit. Alors, je crois qu'il y a des augmentations dans le patron pour si on veut évaser le top. Moi, j'évase pas, je garde près du corps. Et du coup, je descends tout droit. Voilà, j'avais déjà fait ça à la première version et ça me plaît. Donc, bon, on va faire que je rentre tous les petits fils là parce que ça m'embête un petit peu. Donc, où est le devant, où est le dos? Ça, c'est le devant. Oh là là, ça va être compliqué à... Comment je vais faire pour m'en souvenir? Ouais, je sais pas comment je vais... Alors... Ah si, quand on... Ouais. Ok, quand on met les épaules correctement, le dos est un peu plus haut derrière. Ok. Faudra que je m'en souvienne. Hein. Donc là, c'est le devant. Voilà. Donc mon petit top qui avance. Je suis trop contente. Il est trop beau.
Donc pour rappel, je le tricote dans du lac secret de Tricot et Stitch. Et maintenant, bah, c'est parti pour le jersey avec ce Stélina. Alors, c'est du Stélina ou du Lurex? Je sais pas. Je ne sais pas si c'est du Stélina ou du Lurex. Mais ça brille, voilà. Ça brille, ça brille, ça brille. Voilà, voilà donc pour mon petit top qui... Alors maintenant, je le prends plus que le soir. Que je sois au travail ou chez moi, je le prends le soir. Va falloir que j'aille essayer ma robe aujourd'hui, voir si je dois la reprendre ou pas. Et du coup, bah, je pense que on est quoi? On est lundi. Je pense dans maximum une semaine, il est terminé celui-là, hein, puisqu'il n'y a pas de manche, il n'y a rien à faire. Les finitions sont faites. Donc il me reste plus que le corps à descendre. Voilà. C'est cool. J'adore. Bientôt un nouveau top à mon actif. Voilà. Ensuite, niveau tricot, je crois que c'est terminé. Je vous ai tout montré. Donc, on va passer au crochet. Alors, est-ce que je commence par vous montrer les combos que j'ai utilisés? Donc, premier combo, hop, j'ai utilisé donc, ce mélange de deux fils. Donc, encore un autorayant comme le rose, mais dans des tons orangés jaunes. Et là, j'ai doublé avec du blanc, tout simple, parce que le blanc, j'aime pas trop le tricoter, donc... enfin, le porter surtout. Donc, j'ai mélangé les deux et je trouve que ça va très bien. Voilà, pour une couverture, c'est parfait. Et ensuite, j'ai fait ce mélange, donc violet et orange. J'adore ce mélange. J'adore. Je le trouve trop, trop beau. J'ai très envie d'un pull en brioche orange et violet. C'est trop beau, quoi. J'adore. Donc voilà mon deuxième combo. Alors, si on récapitule, j'ai utilisé... Oups, je perds ma chaussette. J'ai utilisé donc ça. Ensuite, ça. Ensuite, ça. Je suis en train de chercher, je n'en ai pas perdu un. Le rose, il est là. Donc ça, ensuite. Donc vous voyez, il me reste à chaque fois pas mal de restes. Donc je pense, alors avec ça, je pourrais pas refaire une rayure complète. Mais avec ces deux-là, je pense que je peux refaire une rayure. Ensuite, donc, ensuite c'est ceux d'aujourd'hui. Donc ça et ça. Donc les couleurs viennent, un peu n'importe comment. Hein. J'essaie pas du tout de... Alors j'essaie juste de me dire s'il y a du vert, pas du vert après. Mais là, il y avait un peu de orange et là, on en retrouve. Mais bon, c'est séparé comme ça. Et puis là aussi, il y a du orange, mais c'est pas les mêmes tons. Celui-là est plus flash. Donc je me dis, c'est pas très grave en fait. Donc voilà pour mes combos. Donc dans tout ça, je peux refaire au moins une rayure, je pense. Et avec ça, peut-être les assembler ensemble pour en faire une autre. Je sais pas, on verra. Ou alors, tous les restes avec lesquels je ne peux pas faire de rayure, je vais les garder pour faire une bordure à la fin. Je commencerai donc par une couleur que je terminerai, ensuite une autre que je terminerai, etc. jusqu'à avoir fait la bordure de toute la couverture. Peut-être que je me servirai des derniers restes comme ça. On verra, on n'en est pas à la fin encore. Alors, je vous montre la bête. Hop. Et alors, je pose mon crochet avant qu'il ne tombe et que je ne le perde. Donc voilà, je vous montre l'endroit là ou l'envers. Ouais, non, c'est bon, c'est l'endroit. Donc voilà pour l'instant. J'adore. Franchement, toute cette suite de couleurs là,
c'est trop trop beau quoi, j'adore. Voilà. Et les 250 mailles sont faites, hein. Je ne triche pas. Donc ça va faire une sacrée couverture, hein. Donc c'est toujours très agréable à crocheter. J'aime beaucoup. Voilà. Je regrette pas mon point. Il est assez dense et assez aérien à la fois. C'est cool. Voilà. Voilà, voilà. Et la prochaine couleur, bah vous la verrez demain. J'ai celle-ci, je pense pas prendre celle-ci. Je verrai. Voilà. Donc vous aussi, vous verrez demain. Mes bords sont bien droits, ça va. J'arrive à faire la technique que m'a donnée Sylvie. Et il faudrait que je pense à monter mon Progress Keeper. Je pense à le faire d'un côté, mais pas de l'autre. Voilà. Là, il est là. Donc celui-là, je le monte en fait pour voir ce que je fais tous les jours. Il est là. Vous le voyez, c'est juste une petite ampoule. Voilà, là comme ça on le voit pas, mais comme ça, vous le voyez un peu mieux. Vous voyez l'ampoule dépassée là. Voilà, donc pour ma couverture, donc je vais crocheter comme ça 2 allers-retours par jour jusqu'à vendredi. Et vendredi, ça fera une semaine qu'elle sera commencée. Donc je mesurerai combien j'aurai obtenu en une semaine pour voir si en un mois elle sera terminée ou pas. Si je vois que je tiens le bon rythme, je continue sur 2 allers-retours par jour. Si je vois que je vais être juste, j'essaierai d'en faire 3 voire 4. Voilà, en fonction de ce qui me manquera comme hauteur. Parce que je veux qu'elle soit finie le 8 septembre. Hein. Absolument. Voilà, c'est mon challenge des Jeux Olympiques. Voilà. Donc, alors ouais, on m'a dit, mais une couverture en plein été. Ah mais ici, à part aujourd'hui où ils annoncent 27, les autres jours il fait 18. Donc ça va, franchement, moi je crains pas du tout la chaleur. Au contraire, je suis très contente de me crocheter une couverture et de me dire que l'automne prochain, elle sera prête. Voilà. Parce que si je commence en septembre, octobre, en dehors des Jeux Olympiques en plus, parce que là, je me donne un mois pour la faire, pour être dans le cal en fait. Sinon, je me serais laissé 6 mois, un an, on voit la stamina. Hein. La stamina, j'ai pas de deadline, et bah elle dort. Voilà. Alors que celle-ci, en un mois, elle sera faite. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir aussi la stamina cet hiver, mais je pense que ce sera pas possible. Donc en attendant d'avoir la stamina, j'aurai celle-ci. C'est cool. Voilà, la fille qui a tellement froid qu'il se prévoit 5 couvertures par an. Bon, bah voilà, sur ce, c'est tout ce que j'ai à vous raconter pour aujourd'hui. Donc demain, est-ce qu'on fait mono en cours demain ou pas? Du coup, je me le demande. Je pense qu'on va plutôt faire jeudi, le mono en cours. Donc comme ça vous laisse encore un petit peu de temps pour voter. Parce que pour l'instant, c'est le Diosma. Et si je suis mono en cours demain, je peux pas faire live en même temps. Avec le Diosma, c'est pas possible. Donc c'est pas la peine. Du coup, on va repousser à jeudi. Je ferai le mono projet jeudi. Voilà. Comme ça, je travaillerai. En plus, j'emmène un seul en cours au travail. C'est bien. Ça me plaît d'être focus sur un seul en cours quand je suis au travail. Et de pas me dire oh, je peux fouiller dans mon sac, chercher un autre en cours et tout. Non, c'est une perte de temps. Et surtout, c'est lourd quoi dans mon sac avoir 2, 3 en cours. Alors, j'ai toujours une paire de chaussettes quand même au cas où.
au cas où j'ai un problème sur mon encours que je fais ou quoi, ou que je tombe en panne de laine, ou voilà, j'ai toujours un petit remplacement, mais, mais j'arrive à être mono en cours quand je suis au travail. Là, hier soir, par exemple, bah, j'ai pris que lui, quoi. Et du coup, il a bien avancé. Et je suis contente d'avoir des moments où je peux me dire, allez, je me pose 2, 3 heures sur un truc et je l'avance. Parce que quand je change toutes les heures, alors oui, forcément, je, je... Alors, en fait, il y a deux possibilités. Quand j'ai 1 heure, je me dis, allez vite, j'ai qu'1 heure, il faut que je l'avance au maximum. Et du coup, je mets mon téléphone dans mon sac et je regarde aucun message pendant 1 heure. Enfin voilà. Ou alors, je me dis, quand j'ai 2, 3 heures, alors soit le projet va me hyper et je vais être 2, 3 heures sans lever le nez du projet, soit je vais m'ennuyer un peu dessus et toutes les 20, 30 minutes, je vais avoir tendance à aller voir sur mon portable, voir si j'ai un message ou quoi, en me disant, de toute façon j'ai le temps, j'ai 3 heures, hein, voilà. Et du coup, bah ça avance pas forcément plus vite quand j'ai 3 heures que quand j'ai 1 heure, comme ça. Mais, euh, mais quand c'est un projet que j'adore, par exemple le Diosma, les torsades, on s'ennuie pas avec. Et du coup, je sais que je vais pas m'arrêter en fait. Je vais être plongée dedans et il y aura plus rien autour, quoi. Il y aura que Antoine qui aura le droit de me dire, eh stop, là tu lâches ton tricot. Voilà, voilà, voilà. Bon, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à demain en vlog et, euh, et demain en live aussi. Voilà. Allez, bonne journée. Bisous, bisous.